Bonjour, dans cette vidéo sur la série consacrée à l'historicité de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ en commémoration de la Pâque, aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un témoin de l'Antiquité, un témoin du 1er siècle, juif, qui dans ses écrits, qui sont connus de tout l'Empire romain et au-delà, qui a consacré des passages justement dans ses récits de l'histoire juive à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. D'accord? Donc cet auteur, c'est Flavius Joseph. D'accord? C'est un historien juif qui a vécu entre 37 et 97. Donc juste après la mort de Jésus-Christ, il était né. Et donc il est né d'une famille de prêtres de la descendance de Lévi, qui était un fils d'Israël, un frère de Juda, et donc il fait partie de cette descendance. Et après avoir survécu une bataille, il était dans l'armée juive contre l'armée romaine qui a envahi la Judée et qui a justement détruit le temple à Jérusalem en l'an 70. Il décida de servir sous le commandant Vespasien à Jérusalem. D'accord? Donc il s'est retrouvé, après avoir servi l'armée juive, à servir l'armée romaine par le concours de circonstances. Et après la destruction de Jérusalem, en l'an 70, il vint à Rome pour devenir l'historien de la cour impériale, sous le règne de Vespasien. Son œuvre monumentale est connue et contenue dans les Antiquités écrites entre l'an 90 du moins, et l'an 95. Et en l'an 75, il avait écrit La guerre juive, qui raconte la révolte des Juifs justement contre l'occupation romaine, qui a eu lieu entre 66 et 70 et qui a abouti à la destruction du temple de Jérusalem et à la mort de plus d'1 million de Juifs qui ont quitté justement Israël et qui ont émigré partout dans le monde. Et c'est ce qu'on appelle les Juifs justement de la diaspora. D'accord? C'est parti de là. Donc son œuvre permet d'avoir une compréhension historique du judaïsme du 1er siècle et du christianisme primitif. Et je rappelle que Joseph n'était pas un chrétien, il était plutôt juif. D'accord? Donc il y a une différence de taille. Et donc, tout ce qu'on dit sur Jésus-Christ, puisqu'il n'était pas chrétien, ne peut pas être biaisé. Donc, c'est un historien bien reconnu. Donc, à 2 occasions, dans ses livres, il a mentionné le nom de Jésus-Christ. Et il a rapporté justement dans un de ses passages la mort et la résurrection de Jésus-Christ 3 jours après. Exactement comme nous le voyons dans le Nouveau Testament, dans les évangiles et dans les écrits de Saint Paul. D'accord? Donc, une deuxième mention, il fait référence à son demi-frère Jacques, d'accord, qui était aussi un des piliers de l'église de Jérusalem. Donc, dans les Antiquités, le livre des Antiquités, le livre 18, au chapitre 3, voilà ce qui est dit par Flavius Joseph. Il dit: maintenant, il y avait en ce temps-là un homme sage, s'il est fondé de l'appeler homme, parce qu'il accomplissait des œuvres merveilleuses. Là, ils reconnaissent que Jésus-Christ faisait des miracles, ce qui est confirmé dans le Nouveau Testament. C'était un enseignant si excellent que les hommes recevaient la vérité avec plaisir. On le voit à travers les enseignements qui sont contenus dans le Nouveau Testament. Et je continue. Donc, il attira à lui tant beaucoup de juifs et beaucoup de gentils. Donc, des gens qui ne étaient pas juifs. Il était le Christ. D'accord? Et le Christ, la définition de Christ, ça veut dire Messie en grec. D'accord? Et lorsque Pilate, d'accord, à la suite d'une suggestion des hommes les plus importants d'entre nous, le condamna à la croix. Donc, Ponce Pilate, qui était le procurateur en Judée, l'a décidé de le mettre sur la croix
et de satisfaire un peu la population qui voulait qu'il soit cloué à la croix. Et exactement les mêmes récits que l'on trouve dans les évangiles, voici ce que Joseph nous raconte dans ses récits des Antiquités. Et donc il dit, le condamna à la croix, ceux qui l'aimaient en premier ne l'abandonnèrent pas. D'accord? Donc ses disciples, ses apôtres continueraient son œuvre après sa mort, car il leur apparut vivant encore le troisième jour. Voilà Joseph, qui n'est pas un chrétien, qui confirme que 3 jours après, Jésus-Christ est apparu à ses disciples, qui vont continuer son œuvre, qui ne l'ont pas abandonné. D'accord? Comme les prophètes divins avaient annoncé ces choses et des milliers d'autres choses merveilleuses le concernant. Joseph confirme encore que dans l'Ancien Testament, parce qu'il connaît bien l'Ancien Testament, ça c'est l'histoire de son peuple, d'accord, qui est racontée dans l'Ancien Testament. Et il dit que même dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ, le Messie, était annoncé des siècles à l'avance. Voilà ce que nous avons couvert dans nos vidéos précédentes. Si vous ne les avez pas suivies, vous pouvez retourner pour voir les vidéos consacrées à la signification de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et la tribu des chrétiens qui portait son nom ne s'est pas éteinte jusqu'à ce jour. Pour nous dire que justement, après la mort de Jésus-Christ, après son ascension au ciel, ses apôtres, ses disciples ont continué son œuvre à proclamer la vérité de l'évangile, la bonne nouvelle du salut, et ils ont payé le prix de leur vie pour ce message. Pour vous dire que si quelque chose est vrai, si vous êtes témoin de quelque chose, vous êtes prêt à payer le prix de votre vie même pour cela. Et voilà la véracité de l'évangile, l'historicité. Tout autre écrit qui dirait le contraire de cela ne relève pas de la vérité et de la réalité. Donc Jésus-Christ, pour résumer, Joseph nous dit qu'il a été crucifié par Ponce Pilate et il est mort, et le 3e jour il est ressuscité, il est apparu à ses disciples. Voilà ce que Saint Paul nous dit dans la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 1 jusqu'à 6. Il nous dit qu'il est apparu à Pierre, il est apparu aux 12 apôtres, il est apparu à Jacques, le demi-frère de Jésus-Christ, il est apparu à Saint Paul en dernier, il est apparu à 500 autres hommes qui l'ont vu avec leurs propres yeux. D'accord? Des gens qui le suivaient, des disciples de Jésus-Christ. Il n'y a pas de témoignage beaucoup plus éloquent que cela. Je vais m'arrêter ici et nous allons, dans une prochaine vidéo, continuer justement sur cette présentation des auteurs de l'Antiquité qui parlent de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. Merci.